Hey, salut YouTube! Aujourd'hui, je t'emmène dans la campagne à moins de 2 heures de Tokyo. Ça te dit? Let's go! Ma résolution 2018, c'est de voyager au Japon, mais le temps que je mette tout en place, j'ai pas trop de thunes, donc je cherche des petits coins, pas trop loin et surtout pas trop cher. Pour 800 yens depuis Tokyo, depuis plus exactement Shinjuku, Takadanobaba ou encore Ikebukuro, tu peux prendre la Seibu Line et aller à Chichibu. Chichibu, c'est dans la préfecture de Saitama et c'est surtout connu pour son festival hivernal qui a lieu début décembre et auquel je ne suis pas allée puisque c'était le week-end du JLPT. Du coup, hors saison, ça vaut quoi? Eh bien, on va être honnête, c'est pas foufou. Au-delà de son magnifique festival, vous trouverez à Chichibu un pèlerinage bouddhiste dédié à Kannon, la déesse de la miséricorde. Il y a je sais plus combien de temps, mais n'essayez pas de les faire en une journée. À pied, il faut une semaine, en bagnole, 3 jours. Certains sont dans la montagne, un petit peu perdus, etc. Moi, j'ai juste été voir ceux qui étaient en ville, plutôt anciens et donc plutôt jolis. La ville recèle aussi un sanctuaire Shinto assez grand pour un truc qui est en cœur de ville. Le Chichibu Jinja a plus de 1000 ans et les bâtiments que l'on voit aujourd'hui datent de 1592 sous le shogunat Tokugawa. Il est connu pour des sculptures en bois très élaborées et parmi les plus belles du pays. En effet, c'est pas très étonnant puisque un bon nombre d'entre elles ont été faites par les mêmes artistes que ceux qui ont travaillé sur le très célèbre sanctuaire Toshogu de Nikko. C'est donc absolument magnifique et je ne peux que vous conseiller d'y jeter un œil si vous passez dans le coin. Le sanctuaire est assez petit mais comme il est en pleine ville et qu'il y a vraiment un océan de paix, etc., c'est vraiment une escale agréable. Dans un petit coin du sanctuaire, on découvre un hôtel dédié au Kitsune, le dieu renard. Il est d'ailleurs possible d'acheter un renard vierge au temple pour déposer un vœu. Les deux autres points intéressants de Chichibu sont le parc à fleurs et le Matsuri no Yu qui est un onsen à côté de la gare. Le Hibiya Park, si ma mémoire est exacte, n'est pas très intéressant en hiver, du coup j'y retournerai peut-être au printemps. Quant au Matsuri no Yu, l'onsen, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je n'y suis pas allée.
L'une des spécialités culinaires de Chichibu, ce sont les potato miso, une préparation à base de patates, CQFD, bouillues comme il faut, mélangées à de la farine légèrement frite avec une sorte de sauce miso semi-sucrée par-dessus. Évidemment, il y a de la patate. S'il y a de la patate, c'est Raphaël Test, la base. Pour être honnête, malgré mon amour de la patate, je ne suis pas convaincue. Je trouve cela trop doux et trop fade. Mais c'est unique à la ville, donc ça vaut le coup de goûter. À la limite, j'ai préféré mon coca à la pêche, que j'ai du coup enfin goûté, qui est une exclusivité japonaise, et que lui, j'ai vraiment apprécié. En réalité, ma destination finale était une petite gare à 8 minutes de la Ashigakubo. En hiver, une attraction un tout petit peu particulière nous attend, les Ice Cycle ou plus exactement les stalactites. En réalité, il y a plusieurs endroits où on peut voir les stalactites autour de Chichibu. C'est Misotsuchi, accessible en 30 minutes de bus, et Onouchi, qui nécessite 2 transferts en bus. Du coup, moi je suis allée à celles qui sont les plus simples, c'est donc à Ashigakubo, situé à 10 minutes à marche de la gare. C'est très bien indiqué. L'entrée est de 300 yens, ce qui inclut un verre d'amazake, du saké chaud et sucré ou de thé au bout du chemin. En fait, il s'agit tout simplement d'un parcours au milieu des créations de glace qui sont vraiment très belles et très impressionnantes. Il faut savoir qu'elles sont faites par l'homme, dans le sens où c'est l'homme qui pulvérise de l'eau sur la vallée, mais il n'y a pas de sculpture ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, le parcours est bien fléché, mais monte et descend de manière assez raide, donc je déconseille de le faire en table. C'est un endroit qui semble assez peu connu des touristes, puisque je ne l'aurais de toute manière pas connu si je n'avais pas vu la pub à ma station de train. En effet, j'habite sur la Seibu Line et Seibu fait énormément de promotions pour Chichibu. Il n'y avait, là où je suis allée, aucun touriste étranger, uniquement des locaux, et ce n'était pas du tout bondé. Il faut savoir que les samedis et les dimanches, la nuit, elles sont illuminées. Je n'ai pas eu l'occasion de les voir, mais je pense que cela vaut le coup. Honnêtement, c'était juste un endroit totalement magique. Je suis très contente d'avoir pu découvrir cet endroit absolument hors du temps et totalement unique. Cela me conforte dans mes efforts pour trouver des coins sympathiques à visiter en dehors des sentiers battus. Le Japon recèle de tonnes de merveilles qui ne demandent qu'à être découvertes. Si vous allez au Japon en hiver, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos ou sur le blog pour que vous puissiez vous y rendre, je vous le recommande. Sur ce, je vous laisse avec ce paysage féerique. Si cette vidéo vous a plu, commentez-la pour aider au référencement, passez sur mon Utip qui vous permet de me soutenir sans débourser un centime, et surtout, mangez des patates!